Merci d'être avec nous. Vous êtes réalisatrice. Votre film Nezouh sort en France le 21 juin prochain. On commence avec vous. L'histoire se passe en pleine guerre en Syrie. Zeyna et ses parents font partie des derniers habitants à rester vivre dans leur quartier assiégé de Damas, la capitale. On regarde la bande-annonce. منيح البيت ما في شي ليكم. أنو بيت؟ يعني شو بدي اقول لك متنقور على الحيطان شوي، أنا رح أصلح لك إياها. معتز الله يخليك خلينا نروح. يزعقوا بروح طب حالي بالعرض بس ما يقولوا عني نازح. أنا بصلحه بيومين. اشتغلت لأنه أصحاب البيوت تركوا كل شيء وراهم ومشيوا. زينة في حدا عندك؟ تعي طلعي جبت لك الاستوديو كله. ما كنت عرفان صيد القد بيسلي كثير حلو. يا عالم في حدا هون يا اختي طلعوا قبل ما يهجموا. لكن نستناها تموت هون عم بتفرج عليها؟ تعدي لا على الجاية بس ما نترك حزن. لك ويك هون. بدنا نروح لهونيك وبدنا نبلش من أول وجديد. Nezouh qui veut dire déplacement, Soudad Kaadan. On a vu de nombreux films et documentaires sur celles et ceux qui ont dû fuir la guerre en Syrie depuis maintenant plus de 10 ans. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de nous parler de ceux qui sont restés malgré les affres de la guerre? Je voulais parler avec Nezouh de ceux qui sont restés et décidé de rester, aussi de la décision de rester ou non. Combien c'est difficile de prendre ces décisions. Alors tout le film est avant de quitter le pays, avant de décider de quitter le pays. C'était une décision difficile et qui a affecté chaque famille syrienne, et l'a déchirée métaphoriquement et émotionnellement. Et c'est pour ça le film est sur ça, sur quitter ou non, partir ou non. Et comme ma famille et mes parents sont toujours à Damas et moi et mes soeurs, on est à Londres. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de familles séparées, déchirées par cette guerre atroce. Alors il y a ce missile, on l'a vu dans la bande-annonce, qui laisse un trou béant dans l'appartement. Qu'est-ce que ça va changer dans la vie de Zeyna, cette jeune adolescente ? Et ça va changer tout, parce que le trou, le bombardement, ce qui est un effet tragique, en effet, c'est une image métaphorique. Quand la bombe tombe sur le toit de la maison, ça s'ouvre sur le ciel et les étoiles. Et pour la première fois, la petite fille dort sous les étoiles et rencontre le fils de voisin. Et c'est aussi une métaphore de changement de ce qui se passe dans la société en Syrie, parce que c'est une société conservatrice. Quand la guerre a commencé, tout a changé dans les dynamiques de la société, la dynamique de cette famille-là aussi. Les femmes deviennent plus libres et commencent à prendre des décisions, plus de décisions. Et elle se lie donc d'amitié, Zeyna, avec Amer, vous l'avez dit, un voisin de son âge. C'est vrai que c'est incroyable parce que dans cet espace restreint, vous arrivez à capter aussi le poids du patriarcat notamment. Et donc, comment, au fond, dans cette famille, il va y avoir un vrai débat avec la question que vous avez évoquée, partir ou rester. Zeyna et sa mère prendront une décision radicale. On ne raconte pas tout, il faut voir le film. C'est aussi ce que vous avez essayé de nous montrer à travers ce film, encore une fois, la situation des femmes et des jeunes femmes face au patriarcat. Oui, bien sûr. Je voulais montrer, ça veut dire que il n'y a aucun film qui peut refléter toute la société syrienne et tout ce qui s'est passé dans la guerre en Syrie durant 10 ans, ou plus que 10 ans maintenant. Mais ce que je voulais montrer dans ce film-là, une petite histoire de ce changement, de ce qui est arrivé dans la société de Damas, société damasienne. Beaucoup de femmes ont décidé de quitter, de partir tout seules, de vivre tout seules. Mais moi et ma famille, mes amis, ça, on ne pouvait pas voir ça avant la guerre. Alors c'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait un changement avec la guerre. Beaucoup de films s'est libéré, beaucoup de femmes pris des décisions de changer de la situation. Parce que quand les hommes sont partis avec des armes dans les combats et les femmes sont restées seules dans la maison, c'est à elles de prendre des décisions, de s'occuper de leur famille. Alors, tout ça a changé. Mais en même temps, il y a aussi, on ne peut pas nier que l'oppression est toujours, surtout, ça devient plus sévère durant la guerre. Alors, il faut voir tous ces films-là, une mosaïque, pour avoir une image de la réalité de la Syrie. Dans ce film-là, je voulais montrer l'espoir, les changements, ce qui arrivait dans la société damasienne et dans cette société, cette famille. Juste un petit mot, vous avez tourné ce film en Turquie. Est-ce que vous êtes retourné, vous, en Syrie? Vous disiez que vous aviez vos attaches familiales là-bas. Vous y êtes retourné? Malheureusement, non. Ça fait depuis 2 ans.
Et est-ce que ce film peut être projeté en Syrie, selon vous? J'espère, j'espère, mais je ne pense pas. Chaque film qui n'est pas propaganda politique, qui parle, il ne peut pas être projectionné en série. Et je pense que la dernière fois où j'ai pu montrer mon film, c'était en 2010, c'était avec un film documentaire sur Damas, et c'était la dernière fois.